Pour nous, à l'IUT, toutes nos formations DUT sont en alternance, avec tous le même modèle. La première année, formation initiale, mais avec 16 semaines de stage entre mars et avril, et la deuxième année complètement en alternance, avec une alternance qui est de 15 jours, 15 jours. On accueille tout type de bac, on accueille des bacs professionnels, on accueille aussi des candidats en réorientation aussi, des jeunes qui ont travaillé quelques années, puis qui veulent se remettre dans la formation. Pour le PPP, le PI, ça représente, sur les deux parcours de temps de formation, ça représente une trentaine d'heures d'accompagnement où ils sont guidés. Alors donc les projets tutorés sont organisés en 2 périodes pour la licence IEM notamment, donc 2 périodes de 15 jours à temps plein. Durant ces périodes, qui sont très concentrées et très denses en termes de développement, on essaye de proposer des applications qui sont à la fois intéressantes pour nos étudiants, mais également qui peuvent être intéressantes pour des gens qui ont besoin d'applications. Alors on essaye d'être vertueux, on va dire, et de ne pas proposer d'être en concurrence avec des entreprises qui pourraient elles-mêmes développer des applis. Donc on se concentre plutôt sur des organismes d'utilité publique. On développe une application qui est utilisée dans un institut qui travaille avec des enfants autistes et qui permet d'aider à la communication entre les aidants et les enfants autistes. Moi, ma fonctionnalité, c'est de rajouter un timer qui va permettre aux enfants de voir combien de temps il reste avant la prochaine activité. Et donc, je récupère un code sur Internet et je modifie son apparence. Donc, je pars d'une horloge et à la fin, j'aurai un timer. En ce moment, je suis en train de travailler là, sur le logo de l'application comme Otis. Donc, on fait des logos pour séparer les applications. On va avoir plusieurs applications différentes qui utiliseront la communication avec les enfants autistes. Donc, toutes utiliseront des images en fait pour permettre aux enfants de mieux communiquer avec les aidants et de mieux communiquer avec les gens qu'ils rencontreront dans la vie de tous les jours. Donc le CESI met en place ce qui constitue le paradigme fondateur de cette association loi 1901, donc l'ouverture sociale. On est très attaché à la notion sémantique dans le sens où on ne met pas en place de concours, on parle de sélection, il n'y a pas de classification. On est sur une recherche de personnes motivées, donc avec des bases scientifiques qui soient quand même suffisantes pour ne pas se retrouver en difficulté, mais aussi des profils qui sont avec des compétences transverses. Donc, il participe d'un vécu qui est souvent différent. Accompagnement de l'élève à la fois dans la formalisation, la consolidation de son projet professionnel, mais en équilibre avec son identité, sa personnalité. On a aussi des actions qui sont en faveur de l'international, qui nous permet d'accueillir différentes populations d'autres pays qui vont aussi avoir une action sur la diversité sociale et sociétale. L'interculturalité, c'est une problématique majeure pour l'élève et ça permet aux gens en tout cas aux élèves de grandir. C'est une vraie nécessité aujourd'hui, la féminisation des métiers de l'ingénierie. On a organisé avec Elle Bouge un événement l'année dernière, une journée complète où on avait, il me semble, 90 collégiennes qui ont envahi le CESI et qui ont fait du Fab Lab, une initiation à la recherche, une initiation à l'optimisation de la performance industrielle et tout ce qu'on peut évoquer par rapport au métier de l'ingénieur, à la situation, à la fonction et à la responsabilité de l'ingénieur dans la société d'aujourd'hui. J'ai arrivé à l'apprentissage, j'ai effectué 2 stages dans le cadre de mon BTS SP3S et je trouve intéressant d'avoir à la fois ce côté théorique des cours en formation et la pratique qu'on pouvait apprendre sur le terrain. J'ai préparé une licence MPES à l'ERUP de Saint-Étienne, dans tous ces secteurs économie, sociale et solidaire. J'ai effectué mon apprentissage à l'association Transverse, c'est situé au Chambon-Fougerolles. C'est une association loi 1901 spécialisée dans la promotion et le développement de l'accueil temporaire pour personnes porteuses de handicap. Alors mes missions, elles étaient variées. J'étais sur un statut chargé de développement où j'avais à la fois la coordination et l'accompagnement de bénévoles qui interviennent sur la structure, des bénévoles qui nous accompagnent dans la vie associative, événementielle, actions diverses qu'on met en place. J'ai mis en place une soirée caritative avec un humoriste parisien et en parallèle j'avais un projet de licence, c'était de créer
une ligne de prêt-à-porter pour personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, je suis vice-président de l'association Transverse depuis octobre 2015. Je suis également conseiller municipal à la ville du Chambon-Feugerolles dans le secteur handicap et secteur de la culture. Et également, je suis étudiant en Master 2 en ressources humaines sur Saint-Étienne et en stage alterné dans un groupe de grande distribution.